J'ai une question pour Manon Aubry, je pense. Oui, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise aux Européennes. Vous avez lancé le week-end dernier un appel à la jeunesse. En quoi consiste cet appel ? À plusieurs choses. D'abord, à dire à la jeunesse du pays... Ah, il y a un problème avec le micro. Hop, je suis petit. C'est parce qu'on vous voyait pas trop. Il n'y a que des petits. Non, mais vous en faites pas. Donc, mon appel à la jeunesse du pays pour leur dire, ne vous laissez pas voler cette élection. Vous pouvez être sûr que les plus âgés, d'ailleurs, si on regarde les 3/4 des plus de 60 ans, ont prévu d'aller voter. Mais il y a seulement 1/4 des moins de 25 ans qui ont prévu d'aller voter. Et la bonne nouvelle, c'est assez rare quand on est jeune, et a fortiori quand on est un jeune précaire, quand on sera dans l'urne avec un bulletin de vote, vous, moi... dans l'urne, il n'y a pas beaucoup de place. Emmanuel Macron ou n'importe quel jeune qui nous écoute, on aura exactement le même pouvoir. Donc le premier appel que je leur dis, c'est on est en train de déterminer collectivement notre avenir. Et le meilleur cadeau que vous puissiez faire à Emmanuel Macron qui précarise les jeunes, à Jordan Bardella qui se présente comme la star des jeunes, mais qui en réalité distille non seulement son discours raciste et xénophobe, mais aussi son discours contre les droits des femmes, contre le droit à l'avortement, le meilleur cadeau que vous puissiez... Ah bon ? Eh ben dis donc. De ne pas voter. Et la deuxième chose que j'ai dit aux jeunes, c'est que... Donc, cette vieille, elle représente les jeunes. Et moi, ce que je défends, c'est plaisant. Une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1 158 € par mois. C'est très précis que c'est le seuil. Qui c'est qui paye ? Pour que plus aucun jeune dans notre pays n'ait à travailler. À partir de quel âge ? Plus aucun jeune n'ait besoin de travailler. Il y a un enjeu majeur. On ne peut pas laisser la jeunesse de notre pays dépendre des distributions alimentaires pour se nourrir. Et comment faisaient les gens avant ? Comment les étudiants faisaient ? Ils étaient plus riches avant ? Et vous avez quasiment un jeune sur deux qui va à l'aide alimentaire, quasiment un jeune sur deux qui travaille pour financer ses études. Donc ce serait pour tous les jeunes, même pour les enfants de Bernard Arnault dont vous parliez ? Parce qu'il y a une super chose auquel je crois, qui s'appelle l'impôt. Alors je sais, Bernard Arnault ne paye pas sa juste part d'impôt, et c'est pour ça que je veux aussi agir contre l'évasion fiscale, notamment pour appeler un chat et que les États européens comme le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande soient considérés comme des paradis fiscaux. Mais oui, c'est le principe de la redistribution sociale, c'est qu'il y a une universalité dans le droit au chômage, le droit à la protection sociale, le droit à la retraite, il est pour tout le monde. On rappelle que la France est quand même le pays le plus imposé du monde pour la population. Les plus riches, puisque je propose pour le financer un impôt sur la fortune européen qui taxera toutes les plus grandes fortunes de notre pays. Eh ben dis donc. Rassurez-vous, Bernard Arnault, on va le faire passer à la caisse. Donc c'est bien de faire des propositions qui sont inapplicables et qui ne seront jamais votées, puisque je ne pense pas qu'un groupe européen a cette proposition-là. Donc vous partez du principe que les jeunes abstentionnistes votent LFI, votent à gauche ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent pour l'extrême droite. C'est une bataille dans laquelle on est engagé. Il se trouve que le président de la République de la jeunesse en 2022, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Et je crois qu'il y a eu un... Ah, le président de la République de la jeunesse. Vous savez, notre slogan en 2022, c'était « Un autre monde est possible ». Ah, moi, je suis le président de l'espoir. Un monde dans lequel on prend à bras-le-corps la catastrophe climatique. N'oublions pas que le parti, donc la France Insoumise, n'est pas un parti politique ayant des... En fait, il n'y a pas de personnes qui sont membres du parti La France Insoumise. La France Insoumise n'est pas un parti avec dans l'encartement. Jordan Bardella et lui-même. Tu ne peux pas être membre de la France Insoumise. Contre le droit à l'avortement. Il vote contre une définition du viol qui prend en compte la notion de consentement. Et d'ailleurs, pas que. Emmanuel Macron aussi s'est opposé à cette définition du viol qui prend en compte la notion de consentement et qui est pourtant une évidence. Pourtant, il se dit ouvert désormais à une qualification du consentement dans la loi. Qui a bloqué le texte au niveau européen. Je veux dire, je me suis battue pour... Moi, je dis pourquoi pas. Mais bon, ça va être compliqué. Sachant qu'on a moins d'1% des violeurs qui sont condamnés. Donc il y a une application en ligne pour donner son consentement et consentement rétroactif. Une fois, on a réussi à définir le... Puisqu'il est clair que quand c'est non, mais en plein milieu, ça peut être non. Donc, est-ce qu'il faut réinitialiser le consentement à coup de clic sur le téléphone toutes les 2 secondes ? L'arnaque que représente l'extrême droite. Il ne suffit pas d'être jeune pour avoir des idées jeunes. Pardon, mais Jordan Bardella et Gabriel Attal, ce sont des jeunes avec les idées du passé. Et ça vaut aussi... Ça fait plaisir. C'est eux qui Les filles, c'est... Une réforme de l'assurance chômage qui va précariser... Ça nous parle de Marx et de Lénine, voire de Staline. Donc c'est des idées du passé aussi, quoi. Bref, on a aujourd'hui
l'après-Macron qui se dessine. Et la vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'on laisse dans les mains de l'extrême droite ou est-ce que la gauche peut relever la tête et proposer une alternative? Et c'est là qu'on a besoin de la jeunesse de notre pays. Manon Ombry, donc je dois vous libérer, il me semble, hein, donc à 10h35. Ça nous laisse encore probablement 3 bonnes questions du chat. Il y en a une de Ticlem, salut Ticlem, qui vous pose une question sur l'écologie, mais je vous propose de la poser juste après, parce que juste avant, il y a Silou qui nous a demandé, Madame Aubry, parce que vous parliez des jeunes tout à l'heure, Manon Ombry, et tous les jeunes qui font un cursus court, par exemple un CAP, un BTS, vous proposez quoi? C'est-à-dire? C'est la question de Silou. Parce qu'il y a plein de questions. Il y a en termes d'insertion professionnelle. Ah, je pense qu'il parle pognon là. C'est Que pour les étudiants, ils donnent 1151 €. qu'il y a eu des... Et pour ceux qui font pas d'études, ils peuvent aller crever à la soupe populaire? Il faut faire en sorte que les apprentis soient pas une espèce de salariat déguisé payé moins bien. Donc nous, on propose que à la fois on augmente la rémunération des stages et qu'on garantisse une bonne rémunération aux apprentis. Ça, c'est la première chose. Bah oui, combien? 1151 €, pareil? La facilitation pour ceux qui sont en... Ah, tu remarquerais que là, elle parle pas des 1151 €, hein. poursuivre des études et que à l'heure de Parcoursup qui est tombé quand même la semaine Voilà, dernière, c'est encore l'élitisme, quoi. pour Parcoursup, c'est pas pour l'artisanat, hein. je suis pas si vieille que ça. Enfin, je vous avais le droit de dire 34 ans, vous avez 34 ans, mais comme Gabriel Bah, les grabataires, hein. comme quoi on peut être jeune. Si elle envisage de se reproduire, il faut commencer, hein, sinon Ouais, je me suis elle va nous faire des débiles, hein. Oui, mais déjà à l'époque, il trahissait les causes de la jeunesse. Mais bref, pour revenir à la question qui compte, parce que je pense que c'est celle-là qui est importante, Oui. on a aujourd'hui une jeunesse qui est laissée dans l'incertitude. C'est pour ça que je parlais. J'ai Ça veut dire quoi, jeunesse? à l'époque où j'ai eu mon bac, donc il y a 15 ans, on pouvait s'inscrire dans n'importe quelle fac, librement. En fait, c'était un droit. C'est déjà la galère à l'époque. Parce qu'on n'est plus capable de garantir des conditions décentes d'études à notre jeunesse, eh bien, allez pouf, on fait de la sélection, on prive les jeunes d'un avenir. C'est grave, en fait. Et donc, moi, je veux dire à tous les jeunes qui sont en CAP, en BTS, en BEP, qui font des études courtes comme des études longues, en fait, à partir du moment où vous avez votre bac, vous avez le droit d'étudier là où vous voulez et dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on propose une allocation d'autonomie avec des stages et un apprentissage qui soit bien rémunéré. Ticlem, vous demandez donc il y a quelques minutes, bonjour Manon, selon vous, il vous appelle Manon, selon vous, est-ce que l'Union européenne en fait assez sur l'écologie? Non, 1000 fois pas assez. À plein, j'en aurais besoin pour 10 minutes, mais je vais faire court, je promets. Déjà, l'ambition qui est posée par l'Union européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, c'est largement insuffisant. Pour être dans les clous des accords de Paris, il faudrait que ce soit 65%. Et ensuite, il y a une hypocrisie totale, parce qu'on va faire quelques rustines ci et là, mais sans remettre en cause les accords de libre-échange qui nous font importer de l'autre bout du monde des produits qu'on sait produire ici, sans remettre en cause une politique agricole qui est productiviste, qui sert l'agro-industrie, sans remettre en cause l'austérité budgétaire qui prive des moyens pour investir dans la transition écologique, alors on se tire une balle dans le pied. Et le problème dans tout ça, je vais vous le dire, c'est Le problème, c'est que ceux qui font trop souvent la loi à notre place. tout ça fait appel à des financements, mais on trouve où le pognon? C'est toujours la même chose, hein. On le trouve où le pognon? Chasser les lobbies, pour interdire par exemple On fait comme Macron, le quoi qu'il en coûte, et on paye... cette payé par des lobbies. En tout cas, c'est tes petits-enfants qui paieront. Bah, si t'as des petits-enfants. Ce qui est une folie. Vous avez d'ailleurs fait polémique en mettant Ouais, ça Je suis sur ravie le devant de d'avoir la fait scène. parler du sujet. Parce que Les journalistes sont beaucoup trop copains, là. Hein. C'est marrant, hein. On n'a pas les mêmes... Ah, ils sont souriants, pimpants. Que des droits d'auteur, par un exemple, député c'est sur 4 qui touche de l'argent en plus de ses indemnités d'élu. Qui trouve ça normal? Très partial, beaucoup de partialité, hein, quand même. Hein. Toutes les rémunérations annexes ne se valent pas. Et ma proposition est d'interdire celles qui posent des conflits d'intérêts. Je prends Rachida Dati, tiens, elle est ministre à l'heure actuelle, elle a été députée européenne. Elle a touché 900 000 € de Renault, 800 000 € d'Orange. Vous trouvez ça normal? Par ailleurs, les indemnités d'élus sont très confortables. Nous, on en reverse une partie parce qu'on est de gauche. Donc, je pose... Ah, elle reverse parce qu'elle est de gauche. Rémunération annexe qui pose un conflit. Elle reverse parce que c'est la règle, c'est tout. Dans cette campagne. Pourquoi personne d'autre s'engage? Pourquoi, quand je l'ai proposé au Parlement européen, tout le monde a voté contre? Eh bien, vous voyez, cette élection du 9 juin... Parce que peut-être un peu folle. De faire un peu primer l'éthique sur le fric, et ça fait du bien vu de là où on part.
10h32 dans le talk de France Info, Manon Mombry, est-ce que vous êtes pour un revenu universel pour les étudiants? C'est une question de Ride Local 75. Salut Ride Local 75, merci de nous rejoindre. Merci pour ta question. Manon. Oui, j'en parlais à l'instant, c'est le principe d'allocation d'autonomie. On peut l'appeler revenu universel ou allocation d'autonomie, mais c'est la même chose. Et donc le concept d'universel, c'est pour ça que vous m'aviez posé la question tout à l'heure, est-ce que ça bénéficie à tout le monde? Oui, ça bénéficie à tout le monde. Tous les jeunes doivent pouvoir toucher ce revenu universel de 1 158 € par mois. Ah, c'est 1158, c'est pas 1151. Et notre ISF européen, notre taxation des plus riches au niveau européen, rapporte 220 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a largement de quoi faire. Vous faites beaucoup campagne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur la paix à Gaza, avec notamment en première ligne Rima Hassan, qui est 7e sur votre liste, qui pourrait ne pas avoir de siège au Parlement. Selon les derniers sondages, elle sera élue, mais voilà, on verra dimanche. Vous êtes autour des 7%, donc comme elle est 7e, si vous maintenez à 7, oui, elle pourrait avoir un siège. Est-ce que c'est aussi pour toucher les jeunes que vous positionnez sur Gaza? Mais on se positionne sur Gaza parce qu'il y a un massacre. On se positionne sur Gaza parce qu'on ne veut pas détourner et on ne peut pas détourner le regard. Et on se positionne sur une stratégie électoraliste pour parler aux jeunes et récolter les voix des jeunes. Parce que c'est uniquement parce qu'on est jeune. Ah, le cynisme de la récupération de la mort de personnes à l'autre bout du monde, ça c'est cynique. Cette jeunesse qui a relevé la tête et qui a parlé le langage du droit international et de la paix. Donc quelle jeunesse? Mais je vais vous dire même, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Bah oui, parce que ça pue du cul. C'est d'ailleurs pas un jeune qui la pose. Peut-être, vous êtes jeune, mais je veux dire, ça vient pas du chat parce que c'est inévitable. Mais c'est quoi un jeune? Moi je suis curieux, c'est quoi un jeune? On va parler de Gaza, c'est la première question. Mais est-ce qu'il faut, on nous dit aussi parfois, c'est pour attirer le vote musulman, je sais pas quoi. Mais attendez. Bah. C'est uniquement parce qu'on est jeune ou parce qu'on est musulman qu'on doit s'intéresser à ce qui se passe à Gaza. Il y a 35 000 civils. Bah on s'en fout de ce qui se passe à Gaza, objectivement. En 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux. Moi je m'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe dans nos cambrousses, tiens. Ces images de cet enfant. En Europe. Mais ça devrait nous hanter. C'est que moi, j'ai pas entendu parler la France Insoumise de ce qui se passe dans nos territoires, des exactions qu'on a dans nos provinces. Et tant pis s'il a fallu parfois être les seuls. Tant pis si Ils s'intéressent que quand on défendra, quoi qu'il arrive. Les victimes sont Parce que c'est notre humanité. toujours du même spectre. C'est bizarre quand même. On défend à la fois la reconnaissance de l'État de Palestine, mais aussi des sanctions à l'égard du On gouvernement. notera que la LFI, avec Mélenchon, à part Autun, chez eux, ne s'est jamais intéressé au destin des Ouïghours. Musulmans chinois, en tout cas de Chine, qui se font joyeusement martyriser. Pour Twitch. Allez.